Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui casse donc la zone des 1.1950. C'est un niveau qui était attendu et qui revient ici au contact de cette zone que je vous présentais hier, cette zone ici de points hauts significatifs. Avec ce double contact, on revient le tester aujourd'hui. Donc il s'agit d'un niveau qui se situe à 1.1980. On le voit ici sur la configuration actuelle, on revient ici sur ce niveau des 1.1980 et on commence à se stabiliser. Donc on a une zone psychologique à 1.20 qui se situe juste au-dessus. Donc d'un point de vue global, ici, si on valide une rupture donc de cette zone, on pourra considérer ici que l'on a une ligne d'eau qui pourrait définir une anse avec tasse. On voit bien ici la configuration ici qui nous donne une anse ici et une tasse sur cette partie-là. Et donc, si on casse ici cette zone des 1.1980, on pourra accélérer ici et provoquer une configuration qui nous donnerait un objectif haussier assez intéressant, puisque entre les 1.1980 et cette zone ici de point bas qui se situe à 1.17, nous avons 280 pips. Cette cassure nous donnerait donc un objectif situé sur des niveaux proches des 1.2260. Donc c'est un niveau qui n'a plus été atteint depuis maintenant quelques temps, puisqu'il faut remonter ici à cette zone ici donc qui était cotée en janvier, et cela donnerait donc un regain ici d'énergie pour repartir sur un mouvement haussier. Donc ce niveau va être vraiment à surveiller. Bien entendu, si les cours se stabilisent ici et repassent sous la zone des 1.1950, on aura un mouvement d'affaiblissement. C'est pas obligatoire qu'on ait ici une cassure directe. On a quand même une configuration qui est surachetée ici au niveau du RSI et des histogrammes qui sont assez peu dynamiques. Donc si les cours recassent ici sur la zone des 1.1950, on pourrait revenir consolider ici en direction des 1.1890. Sur le câble, la paire de devises livre sterling contre dollar américain, ça reste toujours relativement neutre avec cette évolution ici qui se fait au-dessus d'un niveau où il y a eu ces deux contacts proches des 1.3670 et donc autour de la zone ici des 1.3745. Donc on s'est totalement neutralisé. Il faut dire que la paire de devises ici sort d'une très forte dynamique haussière moyen terme qui l'a porté au-delà ici des 1.42 et que nous sommes actuellement dans une petite dynamique ici de consolidation, et donc il semblerait que cette phase de consolidation soit en train de se stabiliser. Donc tant que l'on est ici autour des 1.3745, grossièrement donc au-dessus de cette zone ici des 1.3670 et sous cette zone des 1.3850, voire même cette zone ici des 1.30. Sur l'or, là aussi, le mouvement s'est totalement neutralisé. On avait anticipé ici une possible rupture des 1760 $ l'once qui aurait pu nous donner ici une configuration en double bottom, mais on est resté ici sous cette zone de résistance et on se stabilise désormais. Donc on peut abandonner ici cette configuration qui aurait pu provoquer donc un mouvement haussier, et on est là aussi dans une neutralisation de la dynamique avec comme point d'équilibre ici la zone des 1720 $ l'once. Donc on était ici sur une belle dynamique haussière. Il semblerait que l'on soit beaucoup plus hésitant actuellement. En cas de cassure baissière ici la zone des 1720, on pourrait bien encore une fois occuper la partie inférieure de ce range avec comme objectif donc un retour sur des niveaux proches de cette zone de support à 1675 $ l'once. Et puis enfin sur le WTI, on a un peu de mouvement. Depuis quelques jours, je vous indique que nous évoluons dans un range ici entre 57,50 et 61,50 voire 62 $ le baril. Ce mouvement s'inscrivait ici dans une phase de consolidation suite à cette forte dynamique. On avait tracé ici les retracements de Fibonacci et on avait constaté que cette évolution se faisait entre le retracement à 61,8% ici et le deuxième retracement ici à 38,2%. Et là, on
casse ici cette zone de retracement à 38,2%, qui plus est sur une grosse hausse de volatilité. Donc on a une reprise ici de la dynamique, et d'un point de vue global, le fait ici que par rapport à cette phase de hausse, on n'ait pas cassé ici cette zone des 57,50 et grossièrement le retracement ici à 61,8% de Fibonacci, eh bien on pourrait reprendre ici un mouvement haussier d'envergure. Il faudrait pour cela revenir sur la zone des 66,50 $ le baril, mais que ce n'est que sur une rupture ici de cette zone des 67,83, eh bien que l'on pourrait reprendre une dynamique. On va toutefois ici observer ce mouvement qui est assez puissant, hein. On voit bien ici que suite à la rupture des 61, eh bien on a vraiment accéléré ici sur ce WTI, voir un petit peu où la phase de stabilisation va se produire. On a ici une zone intermédiaire qui pourrait bien faire figure d'objectif sur ce niveau horizontal des 63,75 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.